Tu sais que t'en as fait couler de l'encre toi quand même, pour un simple objet. C'est ça qui est beau. Après le film dont on a parlé récemment, juste la vidéo d'avant en fait, et d'ailleurs ça va revenir un peu dans tout ça, il est temps de parler de cet objet qui est donc le miroir, parce que ça fait couler un paquet d'encre. Il y a beaucoup de légendes, beaucoup de superstitions, beaucoup de trucs, et je vous ai même fait, pas une compile, mais 2-3 petits trucs qui vont peut-être vous faire rire, à tel point, pour certains ça peut paraître what the fuck, pour certains c'est des croyances. Bref, c'est parti, on va parler du miroir. Je vais faire un simple rappel que ici je parle de ce que j'ai trouvé comme information, que c'est les croyances de certains et peut-être celles qui ne sont peut-être pas celles des autres. Ça peut dépendre de peut-être de certaines religions, de certaines civilisations. Aucun jugement là-dessus, ce n'est que des infos que j'ai trouvées, des faits, des pratiques de certains. On n'est pas là pour juger. Si vous en avez d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On pourra peut-être faire un volet 2 un jour, peut-être dans un autre mode horaire ou à la suite, on verra. Bref. Ça peut être très intéressant, mais n'oubliez pas, paix et amour sur tout le monde. D'ailleurs, pour juste démontrer un point de base, vous savez que notamment les vampires, une façon de les retrouver et de les cramer, c'était le fait qu'ils ne résistaient pas à l'argent, parce que c'est un métaux noble de mémoire et qu'on du coup tue les êtres abominables. Hein, on retrouve aussi dans l'histoire de loup-garou. Également, ils n'ont pas d'âme, donc forcément ils n'ont pas d'ombre. Ils n'ont également pas de souffle puisqu'ils sont déjà morts. Et également ils ne devaient pas refléter dans les miroirs. Alors ça fonctionnait qu'au début parce que les premiers miroirs non fonctionnaient, étaient créés à partir d'argent. Donc forcément dans un métaux noble ils ne pouvaient pas refléter. Ce qui a complètement changé par la suite parce qu'aujourd'hui on n'utilise plus d'argent, donc techniquement dans le monde moderne, s'il y a des vampires notamment dans les science-fiction, ils devraient pouvoir refléter dans des miroirs. Voilà, petite incohérence que je voulais placer là parce que ça fait plaisir et un peu de savoir, ça tue personne. Alors, il faut savoir que déjà de base, toutes les légendes découlent de la catoptromancie, je déteste ce mot tellement il est dur à dire, des arts divinatoires et ça fait couler beaucoup d'encre. Ça vient notamment principalement des civilisations romaines, égyptiennes, des études taoïstes. Je sais pas si c'est une étude ou une civilisation, je ne sais pas, je suis désolé si je fais un amalgame. Et notamment, ça descendrait encore plus loin de tous ceux qui utilisaient la méthode de la flaque d'huile ou de la flaque d'eau pour utiliser la divination, parce qu'apparemment on pouvait voir certains reflets, parler avec des reflets, des êtres défunts. Il y en a certains qui l'utilisaient pour voir votre futur, tout simplement, voir ce que vous vouliez, et un peu comme la théorie, enfin pas la théorie, mais du coup la légende du miroir du reset dans Harry Potter, pour ceux qui ont la référence, etc. Il y a plein de trucs assez spéciaux. Pour donner un ordre d'idée, déjà, les légendes chinoises racontent que apparemment tu ne te vois pas toi en tant que tel dans un miroir, mais plutôt ton reflet d'un toi, d'un autre univers, parce que dans les légendes chinoises, certains croient au multivers. Voilà, je pose ça là. De toute façon, toute la vidéo, je vais vous poser des trucs, vous en faites ce que vous voulez, on n'est pas là pour juger. Il faut savoir que les miroirs ont été connus et rendus célèbres notamment pour leur capacité à voir soit l'avenir, soit le futur, également pour emprisonner des démons et dérober l'âme de certaines personnes. Ça démarre très bien notre affaire là quand même. Hein. Et parce qu'on n'est pas dans le mode d'horreur si on parle pas un peu du diable, apparemment, le miroir a été créé par le diable pour pouvoir voler des âmes sur terre, notamment des défunts, et les mages les utilisaient comme des portails spirituels, notamment pour pouvoir revenir des âmes. C'est bon pour vous? Ça pique. Bah, les âmes des défunts, parlons-en 5 secondes. Les âmes des défunts, ça venait que... et là, on va tomber sur une des premières pratiques qui peut paraître étrange, mais une ancienne pratique qui était que quand un défunt... quand quelqu'un décédait, quoi, donc il devenait défunt, la tradition voulait qu'on mette des draps noirs sur tous les miroirs de la maison pour éviter que ton âme reste bloquée sur terre et que tu finisses emprisonné. C'est la top. C'est sympa l'époque, hein, on s'amuse. Et il y a des miroirs qui forcément sont devenus célèbres, des miroirs hantés, hein, parce que des miroirs de chez ta grand-mère on s'en pète un. Je suis désolé pour toi, il est peut-être très beau, peut-être que c'est d'accord très bien, mais on s'en pète un. Un des plus connus d'ailleurs est celui de la plantation de Myrtle. Pourquoi? Parce que la légende voudrait qu'une dénommée Sarah et ses enfants ont été emprisonnés dedans par la servante qui les aurait empoisonnés. Cool, on s'amuse, qu'est-ce que c'est fun. Et il se voudrait que plusieurs personnes ont vu des apparitions donc, de ces personnes-là, jusqu'à avoir des traces de mains qui apparaissent de l'autre côté du miroir. Bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas de preuves, hein, bien évidemment. Je ne sais même pas si c'est visitable, sinon ça ferait un très bon épisode du mois de l'horreur de l'année prochaine. Mais chaud pépito là quand même. Mais du coup c'est un des plus célèbres à l'heure actuelle. D'ailleurs il faut savoir qu'il est très courant de retrouver sur eBay la vente de miroirs
réputé hanté, très célèbre. Et d'ailleurs, l'un des plus gros qui a été réputé, c'est celui qui a inspiré le film Le Miroir, l'énorme miroir que vous voyez en plein milieu, genre celui que j'ai appelé le Papa Miroir, a inspiré le film depuis une vente aux enchères sur eBay. Voilà, donc si jamais t'as un miroir hanté, sache que tu peux te faire un gros paquet de pognon. Tu vas peut-être hanter des centaines de personnes, mais tu seras riche. C'est toi qui vois, hein. Mais c'est cool parce que dans mon trouvaille, on tombe beaucoup sur des miroirs hantés, comment on peut se faire posséder, comment tu peux potentiellement finir enfermé, etc. Mais apparemment, j'aurais trouvé une méthode si jamais notre miroir est hanté. Alors je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, apparemment, selon des sources, il y a énormément de théories, hein, donc encore une fois, ce n'est qu'une parmi tant d'autres. Il faudrait que tu prennes 2 bougies blanches, que tu les places des 2 côtés du miroir, donc ton miroir est comme ça, tu les places des 2 côtés, hein, on est bien d'accord, et que tu les allumes à minuit. Et s'il est vraiment hanté, un fantôme apparaîtra à minuit, enfin au moins une des âmes, parce que je vous rappelle qu'un miroir peut potentiellement posséder plusieurs âmes. Et donc à partir de là, tu sais que ça pue la merde. Voilà, et après, t'es dans la sauce. Et d'ailleurs, quand on parle des 7 ans de malheur, quand on brise un miroir, ça vient du fait qu'apparemment la première légende qui naît de ça, c'est que quand tu brises un miroir hanté, les âmes peuvent se barrer, et pour cela t'as qu'une seule solution, selon certaines théories, c'est de prendre un morceau du miroir, tracer tes grands morts, ça t'entend, jusqu'au cimetière le plus proche, et de déposer un morceau du miroir hanté sur une tombe ou une pierre tombale. Alors bien sûr, après t'as plein d'autres théories, hein. T'en as où il faut réciter des incantations, t'en as où il faut il y en a une où il faut le recouvrir, allumer une bougie, aller dans une église avec de l'eau bénite et purifier ta maison. T'en as une où il faut, pareil que l'église, mais le début c'est de tourner 3 fois dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, puis 3 fois sur toi-même dans le sens de l'aiguille d'une montre et aller à l'église. En vrai, j'ai aucun problème si ça fonctionne, hein. Par contre, si ça fonctionne vraiment ce genre de théorie, hein, je ne remets pas ça en cause. Vraiment, les gens qui ont créé ça, les gens spirituels, vous pouvez pas trouver un truc plus simple? Non, parce que je me vois mal péter un miroir et devoir faire... Hop, changement de sens. Et devoir aller à l'église, alors du coup j'ai le tournis. C'est compliqué vos histoires. Là évidemment je te mets un peu d'humour parce que sinon c'est pas drôle. Mais en vrai de vrai, je dis pas que la théorie est fausse, hein. Je dis juste que c'est une théorie que j'ai trouvée. Et dans les théories un peu, je dirais pas farfelues, mais qui me semblent être le plus... grossière, et ça se trouve c'est vrai, hein. On n'est toujours pas là pour le remettre en cause, je préfère le préciser 20 fois parce qu'au moins on est sûr. Vous en avez plusieurs, vous avez celle où si vous mangez une pomme à minuit, alors je sais pas ce qu'il y a avec minuit, il doit y avoir une théorie là-dessus, il faudrait que je recherche, mais si vous mangez une pomme à minuit devant votre miroir, vous verrez le visage de votre bien-aimé. Voilà, donc toutes les personnes qui n'arrivent pas à trouver l'amour de leur vie, mangez une pomme à minuit devant votre miroir, vous me direz des nouvelles, peut-être que j'en ferai un TikTok d'ailleurs, ça pourrait être drôle. Celle-là c'est ma préférée parce qu'en fait j'arrive pas à comprendre à quel moment c'est aussi controversé. C'est-à-dire qu'apparemment, selon une théorie encore une fois, si vous avez un miroir hanté, il faut le mettre dans votre salle à manger, parce que du coup ça vous apporterait richesse et nourriture dans votre foyer. Il faut m'expliquer à quel moment le fait qu'il y ait des gens enfermés chez toi, qui du coup doivent péter un câble parce qu'ils sont enfermés dans un miroir depuis on ne sait combien de temps, peut t'apporter de la richesse. À part si tu revends sur eBay du coup. Mais sinon, celle-là j'ai trouvé ça un peu farfelu. Après, encore une fois c'est peut-être vrai, hein. J'ai pas de miroir hanté, je peux pas tester. Dans les théories un peu farfelues du coup, que je ne comprends pas, et donc si quelqu'un s'y connaît en occulte, je suis grave chaud même de faire un jour une interview avec toi, poser des questions, etc. Amour et bienveillance, bien évidemment, on n'est pas là pour juger, je le rappelle. Pour la 137e fois je pense. Apparemment si vous laissez un miroir sur pied notamment, tout le temps dans la même position, que vous ne bougez jamais, ça a plus de chances d'être un portail spirituel. Ce que je ne comprends pas parce que pour moi un miroir de base devait être un portail, enfin peut potentiellement être un portail, et je vois pas le rapport entre le fait de bouger ou non. Voilà, en gros je vais pas vous mentir que quand j'ai taffé un peu sur le fil de miroir, ça m'avait donné envie de parler un peu des miroirs parce que je sais qu'on en entend parler partout dès qu'on s'intéresse un peu au domaine de l'horreur. Et voilà, maintenant c'est chose faite, donc j'espère que ça vous a fait kiffer, comme d'hab, allez voir tout le monde, ça fait plaisir, tout le monde est en barre d'infos, je vous fais des bisous, on se dit à bientôt, c'était tout, peace.